C'est finalement la première question qu'on me pose quand je rencontre quelqu'un et que je veux présenter mon métier. Vous en avez déjà vaguement entendu parler, mais vous ne savez pas trop qu'est-ce que c'est. Mais c'est quoi le régime paléo? Eh bien, je vais y répondre dans cette vidéo. Bonjour, moi c'est Damien, je suis coach en bien-être et nutrition. Et depuis 2017, j'aide les personnes comme vous à améliorer leur santé ou perdre du poids grâce à l'alimentation paléo. Merci de regarder cette vidéo et de soutenir la chaîne en vous abonnant et en matraquant le petit pouce en l'air qui est juste en dessous. En plus de me faire énormément plaisir, ça aide à développer la chaîne et ça me permet de toujours vous proposer plus de contenu pertinent pour vous. Alors, merci encore de faire partie de l'aventure. C'est parti! Alors, commençons par le début, le concept de paléo. Tout d'abord, il faut savoir que le paléo, ce n'est pas nouveau. Ce mode d'alimentation est certes devenu à la mode ces dernières années, mais c'est aussi et surtout un style de vie vieux de plusieurs millions d'années. Il a été remis au goût du jour dans les années 80 par le docteur Boyd Eaton, mais il prend ses origines au plus profond de nous. En effet, selon les spécialistes, ce sont nos gènes qui déterminent nos besoins. Et toujours selon ce docteur Boyd, le génome humain n'aurait évolué que de 0,02% en 40 000 ans. Alors, l'homme a connu environ 3,3 millions d'années de paléolithique contre seulement 10 000 ans de néolithique. C'est une goutte d'eau à l'échelle de l'histoire de l'homme. Même pas 1%. Alors, les livres d'histoire nous présentent le paléo et le néolithique comme ça. Mais mis à l'échelle, ça devrait plutôt ressembler à ça. On se rend beaucoup mieux compte de l'importance du paléo pour l'homme. Cela nous explique que notre organisme est le même que celui de Cro-Magnon. Du coup, l'alimentation qui nous correspondrait devrait être celle de nos ancêtres chasseurs-cueilleurs. Notre organisme n'étant pas adapté à l'alimentation moderne basée sur les céréales. Depuis 1985, Lauren Cordain, docteur en éducation physique, a publié de nombreux ouvrages qui traitent de la diète des chasseurs-cueilleurs. En France, c'est le docteur Seignalé qui a publié lui aussi les premiers ouvrages sur le sujet. Il utilise d'ailleurs le régime paléolithique avec succès pour lutter contre les maladies auto-immunes telles que la sclérose en plaques ou l'arthrite rhumatoïde. Alors, les objectifs de l'alimentation paléo sont nombreux. On peut citer notamment la perte de poids, une meilleure santé de manière globale, une meilleure digestion, moins de reflux gastrique. On peut citer par exemple le soulagement de certaines maladies auto-immunes, on vient de le dire, la sclérose en plaques ou l'arthrite rhumatoïde. Mais le régime paléo permet également de prévenir certaines maladies cardiovasculaires, l'ostéoporose, le diabète de type 2, l'obésité ou l'hypertension. On remarque également énormément d'améliorations dans les problèmes de peau type acné ou eczéma. L'idée générale de l'alimentation paléo repose donc sur la vie du chasseur-cueilleur de l'ère paléolithique. Il s'agit non pas d'un régime sur X semaines puis qu'on abandonne, mais d'une nouvelle façon de penser l'alimentation. Il repose sur un principe simple, retourner à ce que consommait l'homme avant l'apparition de l'agriculture. On supprime tout simplement deux groupes d'aliments qui ne sont arrivés dans notre alimentation que très récemment. Ce sont les produits laitiers avec notamment le lait de vache, mais également les produits céréaliers avec en tête de liste le blé. En supprimant ces groupes d'aliments riches en glucides, on obtient donc un régime low carb, faible en sucre, meilleur pour notre santé. Alors pour déterminer quels aliments on peut ou on ne peut pas manger, le plus simple est de se poser la question suivante. Est-ce que je peux me procurer cet aliment à l'état sauvage? Pour vous aider, voici quelques exemples d'aliments qui sont parfaitement autorisés. Alors, on peut retrouver déjà les bonnes protéines, viande, volaille, poisson, fruits de mer, œufs. À ça vont s'ajouter tous les fruits et les légumes, les oléagineux, les noix, tout ce qui est noix, noisettes, amandes, noix de cajou, etc. Et on retrouve également les graines, comme par exemple les graines de tournesol, les graines de lin ou les graines de courge. Ensuite, on retrouve des aliments qui sont autorisés, mais dont il faudra faire un petit peu attention de ne pas en consommer avec excès. Dans ces aliments, on retrouve les huiles pressées à froid, comme l'huile d'olive ou l'huile de coco, qu'on va consommer pour la cuisine. On peut noter ici l'avocat, dont il ne faudra pas trop abuser, le thé, le café, les alcools, parce que oui, effectivement, il y a quelques alcools qui sont autorisés en alimentation paléo, mais on peut ici aussi noter les fruits secs comme les raisins secs qui sont quand même relativement riches en sucre. Ensuite, il y a évidemment des aliments qui sont interdits. On retrouve ici donc les produits céréaliers, tous les produits laitiers. On retrouve aussi les légumineuses qui sont gorgées d'antinutriments.
Alors même si on peut retrouver des bonnes choses dans les légumineuses, elles sont quand même gorgées d'antinutriments, donc c'est quand même assez problématique pour la santé. Donc les légumineuses sont interdites en alimentation paléo. On retrouvera évidemment tous les produits transformés et industriels. On supprimera également les légumes qui sont trop riches en amidon, comme c'est le cas de la pomme de terre. On supprimera également tous les aliments dans lesquels il y aura eu du sucre ou du sel qui aura été ajouté. Et au niveau des boissons, on fera très attention, c'est interdit, les boissons qui sont gazeuses ou sucrées qui peuvent poser des désordres dans notre organisme. Le gros avantage de ce type d'alimentation, c'est qu'il n'est pas restrictif sur les quantités. Non, on supprime les aliments qui sont nocifs pour notre santé, mais on peut manger à sa faim les aliments bons pour notre corps. Pour faciliter la pratique au quotidien et pour maximiser les chances de réussite, nombreux sont d'accord sur le fait de s'autoriser de 1 à 3 repas classiques par semaine. On va pouvoir s'autoriser quelques petits écarts ponctuels de temps en temps, histoire de contenter le cerveau. Ainsi, on limite également la frustration, mais on limite aussi l'isolement social. Ce serait dommage de devoir refuser un repas chez les amis ou au restaurant juste parce qu'on a un régime spécifique. Alors si ça marche si bien, c'est parce que ce mode d'alimentation a de nombreux avantages. Tout d'abord, l'apport en protéines aide à brûler plus de calories. Cela contribue à atteindre plus vite et à maintenir la satiété. On le sait, le sucre appelle le sucre. Manger des sucreries, ça ne cale pas, ça donne encore plus envie de manger. Alors que de manger des bonnes sources de protéines riches, ça a tendance à plus nous tenir au corps et à ne pas nous déclencher la faim rapidement. Mais le paléo aide également à réduire le cholestérol et faire baisser les triglycérides, améliorer le métabolisme de l'insuline et aide à diminuer la pression artérielle. Tous ces effets mis bout à bout facilitent la perte de poids et protègent des maladies cardiovasculaires. La grande consommation de fruits et de légumes aide à maintenir un équilibre acido-basique dans notre organisme et à lutter contre l'hypertension, l'ostéoporose ou l'asthme. Aussi, une alimentation de type paléo aide à prévenir certains cancers car elle est riche en antioxydants. L'apport élevé en oméga 3 aide à éclaircir le sang, prévient de l'arythmie et réduit les triglycérides sanguins. Enfin, la grande consommation de fibres aide également à réduire le cholestérol et favorise la régulation intestinale. Alors, si vous désirez en savoir un peu plus sur l'alimentation paléo, j'ai rédigé une mini formation totalement gratuite pour vous aider à y voir un peu plus clair dans la mise en place de cette alimentation. Ça se passe sur plusieurs jours, vous recevez les modules sous forme de mail chaque matin. Le lien est juste en dessous, c'est gratuit, dans la description. Dans la description, vous retrouverez également des PDF à télécharger gratuitement avec de superbes idées de recettes paléo. Et juste avant de vous quitter, pensez, si ce n'est pas encore fait, à vous abonner et à laisser un petit like juste en dessous de la vidéo. Moi je vous dis à la prochaine, ciao ciao.